Christophe, merci de me recevoir ici et de me permettre de te soumettre à la question. Je vais essayer de passer quelques minutes à deviser, mais sans pour autant te torturer outre mesure. Nous le connaissons depuis quelques mois maintenant, cela fait quelques années que notre cabinet trace la route avec Mazars. Peux-tu d'abord nous parler un petit peu de toi, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Donc Christophe Talot, je suis le DSI de Mazars France depuis 7 ans maintenant et chez Mazars depuis 15 ans. Précédemment, j'occupais la place de responsable de l'équipe cybersécurité au sein de la ligne du métier conseil. Donc tu étais déjà dans l'audit et le conseil, tu étais du côté obscur de la force d'une certaine manière. Bien, Mazars, on connaît tous de nom, cette très belle marque dans toute la France comme à l'international. Mais là aussi, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ou qui n'auraient pas encore découvert ta maison, peux-tu nous dire quelques mots sur le cabinet? Donc Mazars, c'est un des leaders internationaux de l'audit, de l'expertise comptable et du conseil. Nous sommes présents dans un peu plus de 90 pays, à travers 300 bureaux dans le monde. C'est un peu plus de 26 000 collaborateurs. Et en France, c'est 42 bureaux dont j'ai la responsabilité, avec un peu plus de 4000 collaborateurs. Et nous accompagnons un petit peu plus d'une centaine de sociétés cotées. Énorme maison, énorme système d'information, on pourrait dire système au pluriel. C'est dans ce périmètre et dans ce terrain de jeu que vous avez choisi de prendre le chemin de l'ISO. Qu'est-ce qui vous avait amené au choix de la certification? Alors, pour deux raisons, essentiellement. La première étant que nous avons mené pendant 3 ans un travail acharné en matière de sécurité des systèmes d'information, à améliorer la sécurité de notre système d'information. On souhaitait avoir une reconnaissance, valoriser un petit peu le travail qui avait été mené et avoir une reconnaissance formelle de cette nouvelle maturité en matière de sécurité. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, on voit depuis 2-3 ans une vraie demande de la part de nos prospects et de nos clients en matière de sécurité à travers des questionnaires très récurrents, très approfondis, très précis sur notre niveau de sécurité afin de leur garantir que lorsqu'ils vont nous transmettre de l'information, quand ils vont nous transmettre des données, on est capable de la protéger de manière la plus correcte possible. Vous avez fait le choix de l'ISO. Tu l'as dit tout à l'heure, tu étais toi-même un auditeur et un consultant en cybersécurité et en système d'information. Vous avez choisi de vous faire accompagner. Pourquoi ne pas avoir fait la démarche par vous-même? Pourquoi ne pas avoir sollicité vos équipes internes? Alors c'est toujours très intéressant de bénéficier d'un regard externe et d'avoir un regard neuf à la fois sur nos processus, notre organisation, même nos orientations technologiques. C'est vrai que le faire en interne, c'est aussi avoir la tête en permanence dans le guidon. C'est bon d'avoir un œil neuf pour nous accompagner sur ces sujets. Une solution, d'une certaine manière, une forme de conflit d'intérêts peut-être ou... Et effectivement, le fait vis-à-vis de nos clients et de nos prospects, d'avoir une certaine indépendance et une certaine garantie d'indépendance par rapport aux conclusions ou aux résultats à la fois d'un audit ou d'une expertise. C'est ce que nous faisons également sur nos tests d'intrusion. On les opère en interne et en externe pour pouvoir avoir cette garantie d'indépendance dont tu parlais. Ok, vraiment de multiples facteurs de confiance qui permettent une opposabilité à l'extérieur, que ce soit avec les certifications ou même avec des missions d'audit et de conseil qui peuvent être réalisées sans pour autant délivrer de certificat. À chaque fois, en tout cas, tu es attaché à cette indépendance. Exactement. D'accord. Quand vous avez démarré le parcours de l'ISO, vous saviez, j'imagine déjà que ce serait un parcours long et peut-être difficile. Est-ce que vous avez une idée à la fois du périmètre que vous alliez choisir, sur lequel elle allait porter, et puis de la temporalité de la mission? Alors on avait une idée très précise du périmètre que l'on souhaitait couvrir à travers cette certification, parce qu'on a choisi de se faire certifier sur l'intégralité de l'activité d'audit. Par contre, on n'imaginait pas que ce périmètre était aussi ambitieux finalement au regard de l'ISO à couvrir, puisqu'on a embarqué tous les process liés à ce métier, à la fois RH, formation, services généraux, informatique, DSI bien évidemment, et métier de l'audit également. Donc de bout en bout, on a choisi de se faire certifier sur l'intégralité des processus qui sont impactés par ce métier et ses activités. Et c'est vrai que rétrospectivement, le périmètre était quand même très ambitieux pour une première certification. Mais néanmoins,
même si on a, à travers le planning, décalé dans le temps la certification, on a quand même réussi à atteindre notre objectif. Pour atteindre cet objectif, vous avez investi énormément. Un sujet qui a été un facteur clé de réussite, c'est la formation et la sensibilisation. Et ça, vous l'aviez posé d'entrée sur la table à l'initialisation. Qu'est-ce qui t'a amené à partir dans cette voie? Donc on savait effectivement qu'un de nos points faibles, c'était la sensibilisation des collaborateurs et la formation à la sécurité des systèmes d'information. On l'avait déjà entreaperçu à travers la sensibilisation à la RGPD, qui nous avait permis de nous mettre un petit peu le pied à l'étrier de ce point de vue-là, mais effectivement on a essayé d'être encore plus innovant en matière de sensibilisation et de formation sur le sujet de la sécurité. Ça a été un élément important qu'on a pointé du doigt dès le départ. Et donc on a imaginé de nouvelles formations à travers un gaming sur smartphone, à travers une course galactique qui amène les collaborateurs à s'intéresser à la sécurité des systèmes d'information d'une manière amusante, ludique. Vous êtes allé très loin dans le sujet et je pense que ça a été d'une certaine manière une réponse à cette problématique de périmètre extrêmement large que tu évoquais précédemment. Vous êtes parti sur beaucoup plus gros que vous ne l'imaginiez initialement, bien au-delà d'un simple socle support, vous êtes remonté vers le métier et sans cela, vous n'auriez pas pu atteindre cette certification effectivement. Il y avait un autre volet dans la partie formation, c'est qu'il a fallu former tes équipes, parce que la DSI de Mazars, c'est quand même quelques dizaines de collaborateurs aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez travaillé leur montée en compétences autour de l'ISO? Alors il a fallu effectivement les amener à différents niveaux en fonction de leur profil, certains plus experts que d'autres, à atteindre ce niveau d'exigence en matière de formation. Donc on a 2 personnes qui sont lead auditeur et une personne qui ont passé la certification lead implémenteur, et puis des formations en interne pour le reste de l'équipe sur la mise en place des process et surtout des contrôles qui sont à opérer dans le cadre de la supervision de la sécurité des systèmes d'information. Et ça a impacté tous nos process en fait, et toutes les personnes. Il y a eu d'autres facteurs clés de succès dans ce parcours vers la certification 27001? Alors, il y a eu de nombreux autres facteurs. Le premier, je dirais, sans lequel on n'aurait pas pu de toute façon mener à bien notre démarche, c'est un sponsoring extrêmement fort de notre COMEX et une implication de nos associés en charge à la fois de notre organisation et plus spécifiquement de la direction informatique pour nous accompagner et valoriser tous les travaux qui ont pu être faits et pousser les travaux au sein des différentes lignes de métier et faire en sorte qu'effectivement la communication infuse dans toute l'organisation. Et c'est le tone of the top traditionnel, mais indispensable dans nos organisations pour arriver à l'objectif d'être certifié. Donc ça, c'était un élément clé qui a d'ailleurs été souligné à la fois par l'audit à blanc et puis par l'audit de certification qu'il a noté comme un point fort. Oui, on l'a vu, effectivement, on a pu le constater, nous, côté conseil. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que ce soutien du COMEX, on le retrouvait dans ce que tu relayais et ce que tu as pu utiliser pour créer une vraie dynamique d'équipe. J'ai vu non seulement, effectivement, un soutien et de l'investissement en conseil, mais aussi un groupe qui est allé ensemble vers la certif. Ça a été ça le vrai facteur clé, n'est-ce pas? Oui, c'est une équipe vraiment complètement intégrée, à la fois de la part de notre direction, des lignes de métier. Ça nous a permis de nous rapprocher en fait entre lignes métiers et fonctions transverses pour travailler ensemble sur ces processus qui ne devaient être pas vus que comme des processus informatiques, mais bien comme un processus intégré où la sécurité de l'information est nécessaire dans toutes les lignes de métier. En fait, elle est portée par toutes ces lignes de métier et toutes ces personnes. Donc une vraie dynamique de groupe finalement. Et une 27001 réussie, c'est bien une 27001 au sein de laquelle tous les humains finalement qui viennent composer, utiliser le système, être une des parties prenantes, se parlent et se passent les bonnes informations au bon moment. Et y compris avec notre nouveau DPO qui était arrivé il y a peu et qui nous a permis de l'embarquer aussi dans ces processus-là, puisqu'on avait pointé le fait qu'effectivement on avait peut-être un petit sujet d'intégration de notre DPO dans nos processus et ça a permis un rapprochement très, très efficace pour toutes les parties sur le sujet à la fois de la conformité RGPD et
de la certification ISO 27001. Ça, ce sont tous les bons côtés de la success story finalement. Mais comme dans tout parcours, il y a aussi des difficultés, des obstacles à franchir. Vous en avez rencontré. Tu évoquais tout à l'heure en point d'entrée la question du périmètre qui finalement, pensé comme petit initialement en vue d'une future extension, pensé comme modeste, s'est avéré beaucoup plus gros à adresser. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme grande difficulté dans la suite de cette première surprise initiale? La masse de travail à réaliser, effectivement, en termes de formalisation de nos contrôles et de nos process, était beaucoup plus important que ce qu'on pouvait l'imaginer au départ. L'analyse de risque qui a été effectuée au départ, effectivement, nous a fait prendre conscience assez rapidement qu'on allait avoir une masse de travail assez importante en termes de formalisation de nos process et de nos contrôles, et être capable de mettre en place finalement tout le système de justification à travers les preuves et la mise à disposition de ces preuves auprès des certificateurs pour effectivement prouver quelque part qu'on réalisait bien tous les contrôles qu'on pensait faire au quotidien. Et ça a été beaucoup plus long à mettre en place, à rédiger, à formaliser, même à imaginer quelquefois. Parce que quand on se met à creuser un process effectivement et à le poser sur papier, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelquefois des manques. Et ça a été quand même beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé au départ. Ouais, ça fait vraiment le lien avec la dimension de ce périmètre. Vous aviez un sous-jacent technique qui était déjà solide, vous aviez investi beaucoup, mais il a fallu passer à l'étape formalisation pour exposer ça à l'audit. Et du coup, vous avez identifié des manques qu'il a fallu compléter et ça a été plus conséquent que ce que vous l'imaginez. Plus conséquent et qui nous a demandé, mais ce qui est assez logique finalement dans ce type de démarche, une implication des équipes en interne supérieure à ce qu'on avait peut-être imaginé au départ. Et au final, il n'y a sur la partie process et contrôle que les équipes internes qui sont capables de le porter et de le coucher sur le papier. Oui, nous pouvons en tant que conseil finalement vous accompagner dans montrer la voie, proposer des solutions, vous orienter, mais effectivement la vraie vie et ensuite que l'entreprise et l'organisation se l'approprient pour pouvoir effectivement être crédible quelque part dans la réalisation et vis-à-vis du certificateur. Par-dessus cela, par-dessus ces difficultés qui sont un peu intrinsèques à un projet 27001, vous avez eu deux crises. Surprise, cerise sur le gâteau, vous avez eu le Covid et les difficultés avec votre organisme de certification. Effectivement, on a eu deux sujets, forcément des impondérables. Le Covid, qui nous a retardé dans le déploiement de certains de nos processus, même dans la certification et l'audit en elle-même, puisque ça a changé complètement à la fois notre métier, d'ailleurs, au passage, nos métiers informatiques et nos métiers d'auditeurs, puisque tout s'est digitalisé très rapidement, dématérialisé beaucoup plus vite que ce qui avait peut-être été prévu au départ, et puis, mais qui nous a aidés aussi dans la sécurisation, quelque part aussi, de notre système d'information. Est-ce que c'est venu remettre en cause l'analyse de risque ou certains des scénarios ou des événements redoutés que vous aviez pu identifier? Ça nous en a effectivement rajouté un certain nombre, peu, mais ça a modifié notre analyse de risque, clairement. Peut-être le poids de certains risques, les sujets liés au télétravail ou... Exactement, l'accessibilité à partir d'un ordinateur qui ne fait pas partie de la société à notre système d'information, la dématérialisation des signatures électroniques, le test de notre plan de secours à distance sans être dans nos locaux. Voilà, ça a modifié un certain nombre de paramètres et de fonctionnement au sein même de notre organisation. Il a fallu faire vivre le SMSI à vitesse grand V, en temps réel, effectivement, pour ne pas dégrader la sécurité. Bien, merci pour ces quelques mots de témoignage. En guise de conclusion, maintenant que vous avez le certificat, ça fait quelques mois que vous pouvez l'opposer justement à tous ces clients et le joindre à vos appels d'offres. Qu'est-ce que tu changerais si tu devais refaire le même projet? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et qu'est-ce que tu ferais à l'identique? Ce que je ferais différemment, c'est dès le départ une implication plus forte de l'équipe IT, sécurité, dès le démarrage. Il faut vraiment que le projet soit porté par l'équipe et dès le départ l'impliquer de manière beaucoup plus forte que ce qu'on avait imaginé, parce que au final, c'est bien eux au quotidien qui doivent l'animer et s'en imprégner.
Et ça, je pense que je changerais ce mindset-là dès le départ. Et je l'avais imaginé plus progressif pour leur laisser le temps justement de se l'approprier. Il faut que l'appropriation elle se fasse dès le démarrage pour les impliquer beaucoup plus dans le projet au départ. C'est faire fonctionner ton levier formation finalement dès le démarrage, dès l'initialisation, les envoyer dans le cursus. Tout à fait. Et pour toute l'équipe, pour toute la DSI. Pas simplement les personnes en charge de la sécurité. Il faut vraiment que toute l'équipe soit onboardée très rapidement sur le sujet. Est-ce que tu garderais à l'identique ? Je garderai à l'identique le principe de se faire accompagner par un organisme externe, ça c'est indispensable, par des experts comme Allemande en matière de certification ISO 27001, parce qu'il faut toujours avoir un temps d'avance pour imaginer la suite de la certification et des différentes étapes. Ça c'est indispensable quand on n'est pas expert du domaine, d'avoir cette vision sur le long terme pour bien anticiper les différentes étapes. Eh bien, merci pour ces quelques mots qui donnent crédit à nos interventions. En tout cas, pour nous, pour Allemande, ça a été un plaisir que d'accompagner Mazars et ton équipe dans cette certification.